tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo pour faire le LVDV numéro 14, donc le vlog du vendredi 14. Donc je vous le filme tout de suite après avoir filmé. Là on est lundi en vrai. Comme je vous ai dit dans la vidéo bilan, je vous le filme tout de suite, tout simplement parce que cette semaine je vais pas avoir le temps et ça m'embêterait que vous ayez pas de vidéo vendredi, que vous ayez pas le vlog, donc je vous le filme tout de suite. Alors ce vlog ça sera pas super intéressant, donc si vous n'aimez pas les blabla etc, ne la regardez pas, ne vous forcez pas. Voilà, je vous force pas à regarder. Là je vais parler, pour résumer, pour savoir si ça va vous intéresser, je vais parler de la collection de Noël, des commandes du site, du déménagement, des travaux. Je crois que c'est tout, en gros, voilà. Donc si ça vous intéresse pas, ne regardez pas, ne vous forcez pas. Je veux pas que vous vous sentiez forcé à regarder quelque chose qui vous intéresse. Préparez du tout ce vlog, je vous le filme, voilà, comme je vous ai dit, tout simplement aujourd'hui, parce que je vais pas avoir le temps cette semaine entre les commandes que je dois finir, la collection de Noël que je dois finir et les cartons qu'on doit finir avec mon chéri, en sachant que lui travaille toute la semaine et qu'il a pris que son vendredi après-midi parce qu'on signe et qu'on a les clés vendredi après-midi. Donc en gros, je vais devoir me débrouiller un peu toute seule pour finir les cartons, à part vendredi après-midi après la signature où mon chéri va venir m'aider, puisqu'après samedi matin ses parents et ma maman et mon beau-père viennent nous aider pour déménager. Il faut que tout soit prêt, voilà, on va pas les laisser arriver nous aider et qu'on n'ait rien mis en carton. Il faut que tout soit prêt, en sachant qu'on a déjà fait plein de cartons ces dernières semaines, puisque voilà, on a voulu anticiper et pas avoir tout à faire là ce week-end, donc voilà. Notre préavis pour l'appartement se finit le 5 novembre, donc on déménage une semaine et quelques jours avant, donc ça nous dérange pas, au contraire, comme ça on va pouvoir bien vider cet appartement là et lui redonner un petit coup de neuf, un petit coup de peinture sur les murs, un bon coup de nettoyage partout, pour quand il y aura l'état des lieux, pour espérer récupérer le chèque de caution qui est quand même de 500 €, c'est pas négligeable, surtout que voilà, avec la maison on va avoir pas mal de frais, même si tout ce qui est travaux on va faire au fur et à mesure, parce que bah on n'est pas riche et que mine de rien ça coûte cher et que ça prend du temps. Donc voilà, concernant les commandes du site, au jour d'aujourd'hui, donc là bon, on est vendredi, donc j'aurai sûrement déjà tout fini, c'est même sûr. Là moi quand je vous filme nous sommes lundi, il me reste encore 25 commandes à emballer qui sont faites et tout, j'ai plus qu'à les mettre sous enveloppe, lettres max etc, et à les envoyer, et ensuite il m'en reste 13 sur le site à faire, ce qui est vraiment très peu, en sachant qu'au début de la semaine dernière j'en avais encore plus de 70 à faire. Donc pour vous dire à quel point, enfin je sais pas si après vous pouvez vous imaginer, mais à quel point j'ai taffé la semaine dernière, encore plus que d'habitude. Déjà que d'habitude j'ai pas une seconde à moi, mais alors là j'ai vraiment pas soufflé. J'ai travaillé ce week-end, enfin dimanche dernier etc, enfin voilà, j'ai vraiment pas perdu de temps, parce que je savais que voilà, on déménageait là vendredi et que j'avais pas envie qu'il y ait encore des commandes sur le site et que du coup vous ayez à attendre jusqu'à ce que je reprenne le travail le 3 novembre, puisque toute la semaine là qui va arriver après mon déménagement, étant donné que je suis à jour dans les commandes, je me permet de ne pas travailler, puisque je vais m'occuper de décoller le papier dans ma pièce qui sera mon atelier, puisqu'il faut savoir que dans la maison il y a 4 chambres, à l'étage il y a 3 chambres, une salle de bain, et en bas il y a une salle de bain, une chambre, et puis bah, toutes les autres pièces, cuisine, salon etc. Et donc la seule chambre qui est en bas c'est notre chambre, voilà, parce qu'on n'a pas envie de monter en haut tous les jours etc. En haut ça sera la chambre des enfants plus tard et mon atelier. Et donc voilà, moi je vais prendre une des 3 chambres en haut, parce que de toute façon les autres vont nous servir à rien pour l'instant. Je ne sais pas encore laquelle, parce que voilà, on a été donc visiter une fois, on avait visité une deuxième fois pour montrer après aux parents de mon chéri et à ma maman. Donc je n'ai pas encore décidé, il faut que là je les revoie vendredi quand on va y aller, enfin ce week-end il faut que je les revoie bien pour décider dans laquelle je vais faire mon atelier, parce que c'est quand même important de bien décider, parce que voilà, c'est là que je vais passer toutes mes journées à créer vos petits bijoux, donc il faut que je me sente bien, et je sais pas encore laquelle, parce que suivant les fenêtres il y en a qui donnent sur le devant, sur le côté, sur le jardin, enfin je vais voir. Je vais voir. Donc une fois que j'aurai choisi ma pièce, ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est que voilà, j'aurai pas de commande sur le site, donc personne n'attendra sa commande, donc je pourrai tranquillement décoller le papier peint, parce qu'il faut savoir que je vous montrerai. Ce que je vais faire, c'est qu'avec Océane, c'est ce qu'on s'est dit, on vous fera des petits bouts de vidéo, donc je vais pas vous faire
house tour. Je vais pas vous montrer ma maison parce que voilà, c'est pas que c'est méga privé, mais je vis pas toute seule. Je vivrai toute seule, je pense que oui, mais voilà, il y a aussi mon chéri, puis c'est notre maison, donc puis je pense que ça va peut-être pas vous intéresser, mais avec Ossane on va vous montrer un petit peu les travaux, enfin les travaux. C'est que de la rénovation, il n'y a pas de gros travaux, la maison est habitable, mais ça peut être marrant parce qu'Ossane va rester une bonne partie de la semaine avec moi pour m'aider à décoller le papier, à peindre et tout. On va être en mode Valérie Damido et on va vous partager ça en vidéo. Donc je pense que du coup on fera plein de petits bouts de vidéos, etc. Et on en fera un vlog du vendredi. Et bien sûr sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre puisque c'est là que je posterai la plus grosse partie de nos déconnades et des petits travaux, et je pense qu'on va bien rigoler puisque ni elle ni moi n'avons jamais vraiment fait ça, mais voilà, il faut bien commencer. Donc voilà, il faut savoir que sur les murs, je vous montrerai en vidéo du coup avant de l'enlever. C'est une espèce de... La maison est des années 70, donc d'extérieur elle ne les fait pas puisque on dirait une maison pas récente, mais elle fait pas vieille, mais à l'intérieur... Surtout l'étage, parce que vu que la dame a perdu son mari, celle qui vend la maison, elle a perdu son mari, elle ne vivait plus qu'au rez-de-chaussée, elle n'allait pas à l'étage, la maison était trop grande pour elle toute seule. L'étage donc est resté assez vieux, le bas, la salle de bain elle l'avait refait, sa chambre elle l'avait refait, mais l'étage est assez vieux puisque c'est une espèce de... comment vous dire, du papier peint mais de la tapisserie en fait, je sais pas comment on dirait, pas de la moquette quand même, mais un espèce de tissu en fait sur le mur. Et apparemment ça c'est un peu galère à enlever, donc on va... Et puis il y en a dans le couloir et tout, hein. Le couloir, le couloir à l'étage, dans le couloir des escaliers, il y en a même jusqu'au plafond. Donc ça va être marrant. Pour l'instant, vu qu'il y a 3 chambres à l'étage, on va pas s'occuper des 2 autres pour l'instant parce que ça va servir à rien, étant donné que pour l'instant elles ne serviront à rien. Mais on va s'occuper de mon atelier. Donc ça serait pas le premier truc à faire parce qu'il y aurait aussi le vieux papier à arracher dans le salon en bas, etc. Ça on le fera un petit peu plus tard. Comme je vous ai dit dans le bilan, si je m'occupe de mon atelier maintenant, c'est parce que je ne peux pas m'installer qu'à moitié, parce que mon chéri m'a dit mais pourquoi tu t'installes pas temporairement et après tu renlèveras tes affaires pour enlever le papier et tout. Et je lui dis bah écoute, là vu que je vais être à jour dans les commandes et que j'ai une semaine avant que la collection de Noël sorte le 1er novembre, autant que je le fasse maintenant, parce que comme je vous ai dit, si vous êtes créatrice comme moi, que ce soit de bijoux ou couturière ou je ne sais pas, créatrice dans n'importe quel domaine, je pense que si vous êtes comme moi, vous savez que c'est très dur de s'installer un tout petit peu, parce qu'on a tellement de choses, tellement de petits trucs, tellement de tout ce qui est après, si comme moi vous avez un site et que vous envoyez à vos clients, etc., vous avez toute la partie emballage, les cartons, les enveloppes bulles, les scotch, les machins, et puis bah il y a le bureau, il y a toutes les étagères avec tout le stock, pour moi de Fimo, le stock d'après. Je peux pas m'installer qu'à moitié, c'est pas possible. C'est soit je m'installe, soit je m'installe pas, et je préfère pendant une semaine avoir le temps tranquillement de décoller tout le papier et de donner une couche de peinture blanche. Je demande pas que la déco soit faite, je veux pas que la déco soit faite là. De toute façon, pour la déco que je veux faire, ça peut pas se faire là en une semaine, mais au moins que la pièce soit propre, vierge, nickel, que je puisse installer mon bureau et mes petits meubles, enfin j'ai pas grand chose, mais mes petites armoires, etc., ou que je range mes stocks. Et par la suite, après, comme je vous ai dit, au fil des semaines, je vais sur mon temps libre décorer la pièce. Donc j'ai pour objectif de faire tous les personnages de tous les Tim Burton sur mon mur. Donc certains plus importants et que j'aime le plus seront en plus grand, en plus gros, avec des mises en scène. Certains personnages secondaires ou que j'aime peut-être le moins, même malgré que je les aime tous, mais bon, je les ferai en plus petit et tout. Mais mon objectif est que... voilà, qu'en fait quand je rentre dans mon atelier, ça soit vraiment mon atelier. Mon chéri m'a dit ta carte blanche c'est ta pièce, personne ne rentrera à part toi, c'est ta pièce. Donc voilà, tu fais ce que tu veux, et je compte bien en profiter puisque là l'appartement on louait, donc on n'a pas touché au mur ni rien, je me voyais pas peindre ni rien. En plus le mur c'est un espèce de crépi, donc on peut rien faire du tout. Là je vais m'éclater, et bien évidemment je vous ferai suivre cette décoration, puisque quand je commencerai un nouveau personnage par exemple, je me suis dit que j'allais vous mettre la caméra comme elle est là sur un trépied dans le coin de la pièce, et puis vous allez me voir peindre. Alors bien sûr, vu que ça va, je pense, durer longtemps par personnage,
Je mettrai la vidéo en accéléré et puis je vous ferai décoration de l'atelier partie 1, partie 2, partie 3. Je ne sais pas combien il y aura de parties, mais sûrement plusieurs. Donc il n'y aura pas que ça sur ma chaîne, mais de temps en temps, il y aura une vidéo comme ça où vous allez me voir peindre un nouveau personnage sur le mur en accéléré. Et ça peut être sympa voilà. J'ai vraiment envie de vous faire suivre l'avancée de la décoration de l'atelier comme ça. Donc voilà, à savoir qu'on va aussi vous faire suivre là le décollage de papier et la peinture. Je pense qu'on va bien rigoler. Ça, comme je vous ai dit, ça fera le sujet d'un vlog du vendredi, sûrement de la semaine d'après du coup. Donc voilà. Après au niveau des vidéos, je ne vous garantis pas que le bilan sortira le lundi et les vlogs le vendredi tant que j'ai pas internet. Parce que là pour l'instant on va pas avoir internet. Une fois qu'on aura internet, je prendrai le temps de vous mettre les vidéos comme là le lundi et le vendredi. Si vraiment j'ai quelque chose un imprévu on va dire, comme ça peut arriver là en ce moment, et s'il n'y a pas d'imprévu, voilà, une fois que j'ai internet je reprendrai bien les jours où je vous poste les vidéos, mais là en attendant je pense que ça peut prendre jusqu'à 2 semaines. Les vidéos j'essaierai de les envoyer chez ma maman, mais ça sera sûrement pas les jours, ça sera sûrement pas les lundis et les vendredis, mais en tout cas je vais filmer et je vais tout garder sur ma carte mémoire pour vous les poster. Voilà, donc ça c'était la partie travaux etc. Donc après comme je vous ai dit niveau travaux il n'y a pas grand chose puisque la salle de bain qui est en bas on compte pas y toucher parce qu'elle avait été refaite, même je crois qu'il y a de la mosaïque et un petit peu de papier, mais c'est dans les, je vous montrerai peut-être un petit peu, c'est dans les thèmes très clairs, un petit peu rose poudré et tout, donc pour l'instant ça c'est la salle de bain, c'est pas pressé, on va pas y toucher. Il me semble que la chambre qui est en bas, ça devait être aussi sa chambre, donc elle avait refait le papier, c'est pas un papier très vieux, donc on va peut-être pas y toucher non plus pour l'instant. Après moi ce qui m'embête, à vrai dire, c'est le salon, parce que je déteste le carrelage et c'est que du carrelage. Et le salon fait 80 mètres carrés. Oui, je sais d'ailleurs pas ce qu'on va y mettre dans ce salon, mais il fait 80 mètres carrés, c'est énorme parce que c'est plus grand que mon appart ici. Donc l'appart ici fait 52 mètres carrés, le salon, rien que le salon là-bas fait 80, je sais pas ce qu'on va y mettre, mais au fur et à mesure du temps on va bien le trouver. C'est sûr qu'au début ça va faire vite parce qu'on va pas avoir tout de suite les sous pour acheter des meubles qu'on aimerait, etc. On commence un petit peu à regarder sur Ikea, Maison du Monde, etc. voir ce qui nous plaît. Mais voilà, moi j'aimerais quelque chose d'assez simple, pas forcément très récent, mais quelque chose d'assez simple et clair surtout, puisque j'aimerais que les murs soient blancs, et par terre, voilà, c'est du carrelage, un vieux carrelage quadrillé noir et blanc, vous savez, les carrelages classiques quoi. Et je déteste le carrelage déjà parce que c'est froid et moi j'adore marcher pieds nus, voilà, bon c'est un petit détail, mais même je trouve ça froid et il est pas beau, et le carrelage je sais pas, j'aime pas ça. Si vous faites tomber quelque chose ça pète direct, je sais pas, j'ai un problème avec le carrelage, je n'aime pas. Et moi dans l'idéal ça serait d'avoir du parquet, sauf que du parquet pour 80 mètres carrés ça va pas être tout de suite hein. Il va falloir le temps qu'on mette un petit peu de sous de côté pour pouvoir mettre du parquet dans une grande pièce comme ça. Donc malheureusement je faisais un peu la tête au début, mais voilà, je me dis qu'il y a d'autres choses à faire avant, puisque on a aussi la cuisine qui est assez vieille, puisque ce sont des meubles assez anciens et tout, en bois, genre en chêne et tout. Mais ça c'est pas un problème parce que je veux pas qu'on achète une cuisine pour l'instant, parce que je pense qu'on peut faire très bien avec celle-là. Mais je vais la repeindre, je vais repeindre les meubles et tout en espèce de gris clair, pour faire comme une cuisine un peu moderne, mais avec les vieux meubles qui restent dans la cuisine, puisque la cuisine reste comme elle est, il y a vraiment les placards et tout. C'est pas qu'elle est moche, mais c'est pas à notre goût forcément. Et au lieu de racheter une cuisine parce que ça va coûter cher et que pour l'instant, comme je vous ai dit, on va pas avoir les moyens, celle-ci, mine de rien, quand je l'imagine en gris clair, elle me plaît. Donc ça fait quand même des meubles assez anciens et tout, mais justement je pense qu'en les ponçant et en repeignant dans un espèce de gris clair, ça peut donner un peu un aspect meuble ancien, mais pièce refaite à neuf, en gros. Voilà. À savoir qu'après pour le chauffage, donc il y a une cheminée toute petite, nous on espère chauffer à la cheminée. En attendant on va quand même ouvrir un contrat pour le gaz, puisqu'il y a aussi le gaz dans la maison. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas encore la capacité, étant donné que c'est une toute petite cheminée et qu'on, pour l'instant, nous on adore les cheminées, donc ça on n'enlèvera pas la cheminée de la maison, jamais. La seule chose qu'on va faire, mais pas tout de suite pareil, parce que à mon avis ça coûte très cher, c'est de la remplacer par une plus grosse, parce que je vous la montrerai à côté de moi, je vous posterai une petite photo sur Instagram ou quelque chose, vous allez voir qu'elle est toute petite. Donc c'est pas le problème, c'est que c'est mignon, une petite... Sparky,
C'est mignon, une petite cheminée. Le problème, c'est que la maison, je crois qu'elle fait 200 mètres carrés et je ne sais pas si la cheminée va être assez puissante pour chauffer l'étage. Déjà que je ne sais pas si elle va être assez puissante pour chauffer bien tout le bas. Donc pour chauffer l'étage, je sais pas. Et étant donné que moi, mon atelier sera à l'étage et que je vais travailler tous les jours à l'intérieur, surtout là avec Noël et tout, je vais passer vraiment mes journées sur vos commandes de Noël. Donc ça va être un petit peu embêtant s'il fait très froid. Après je peux mettre des pulls et tout, c'est ce que je vais faire. Mais en attendant, on va quand même ouvrir un contrat gaz, puisqu'on a le gaz avec des radiateurs dans les pièces. Quitte à, si au cas où la cheminée ne chauffe pas assez, on mettra tout doucement un petit peu, parce que ça coûte cher le gaz, on mettra les radiateurs au minimum, histoire de pas geler quand même dans la maison. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre sur la maison? Je sais pas, donc je filmerai, je pense, la plupart du temps dans mon atelier en haut. C'est pour ça que je vais choisir la pièce qui est la plus éclairée, parce que déjà j'adore les pièces bien lumineuses en fait. Donc voilà, je vous filmerai, je pense, là-haut. Je sais pas combien font les chambres. Elles doivent faire aux alentours de 12 à 15 mètres carrés chacune, donc ça fait pas énorme. Mais pour un atelier, ça va être largement suffisant. Puisque là, le bureau où je faisais mon atelier, je le partageais avec mon chéri et la pièce faisait 12 mètres carrés. Et je partageais avec lui qui faisait aussi son bureau. Et j'arrivais, bon, c'était quand même un peu juste parce que je m'étalais partout, mais bon, ça allait. Donc là, je pense que pareil, voir quelques mètres carrés plus grands juste pour moi toute seule, ça va largement aller. Et j'aurai la place aussi de faire un petit coin vidéo pour filmer. Alors bien sûr, on m'a demandé quand est-ce que tu refais un atelier tour. Enfin, pour vous montrer un petit peu l'atelier, puisque c'est une vidéo que j'avais déjà fait. D'ailleurs, c'est une vidéo les plus vues sur ma chaîne. Je sais pas, je crois qu'il y a 50 000 vues ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas énorme, mais c'est une des plus vues, il me semble. Je vous l'avais fait il y a peut-être... Oh, c'était au tout début qu'on avait l'appartement, donc il y a 2 ans et demi peut-être, ou quelque chose comme ça. Donc elle est toujours sur ma chaîne, vous pouvez aller la voir, elle est dans les débuts. Et c'est vrai qu'on me demande souvent c'est quand que tu refais un update, en fait, une nouvelle vidéo pour remontrer ce qui a changé et tout. Si je vous l'ai pas fait jusque là, c'est parce que rien n'avait vraiment changé. J'étais toujours dans la même pièce, on n'avait pas racheté de meubles, rien n'avait changé. Et comme j'ai répondu à certaines qui me demandent, là ça va être l'occasion justement, une fois que j'aurai donc je vais pas attendre que tout soit redécoré avec les personnages que je veux peindre au mur, hein, parce que sinon vous pouvez toujours attendre, mais je vais attendre au moins qu'on ait arraché le papier, repeint en blanc, et qu'on ait bien mis tous mes meubles et que tout soit bien rangé, pour justement vous faire cette vidéo là. Ça sera d'ailleurs, elle arrivera sûrement avant Noël, c'est même sûr d'ailleurs, puisque j'en profiterai avant de vraiment m'étaler et de mettre mon gros bordel dans la pièce en bossant. J'en profiterai que tout soit bien rangé une fois qu'on aura tout installé, pour vous faire la vidéo. Donc elle arrivera avant Noël, c'est sûr. Ah oui, ce qui arrivera aussi au niveau des vidéos avant Noël, je suis désolée, cette vidéo est décousue et un peu fouillie, mais je prends comme ça me vient dans la tête. Ce qui arrivera aussi avant Noël, c'est des do it yourself sur ma chaîne, puisque je vous en avais déjà fait 2, 3, je sais plus. 3 je crois. Et voilà, je vais reprendre parce que j'ai des idées notamment, ça va pouvoir, c'est pas que pour ça, mais ça va pouvoir vous servir à, si vous voulez faire des petits cadeaux faits main pour Noël, pour vos amis ou votre famille. J'ai quelques petites idées comme des bougies, après vous allez voir vraiment niveau customisation des petits pots et tout, j'ai pas mal d'idées. Tout ce qui est bougies, mug, décoration, qu'est-ce que j'avais d'autre comme idée? Je sais plus, j'ai noté ça dans un petit carnet, mais voilà, j'ai pas mal d'idées de do it yourself qui j'essaierai de vous en faire quelques-uns. Une petite araignée qui vient de me tomber sur le bras, normal. Je vais essayer de vous en faire quelques-uns donc avant Noël, justement, pour au cas où, si ça vous intéresse, pour faire des petits cadeaux faits main pour Noël. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah voilà, la collection Noël, on va y venir justement. Là donc, étant donné que vous la voyez vendredi, mais moi je vous filme lundi la vidéo, il me reste que quelques trucs à faire de la collection Noël. Donc il n'y aura pas énormément de bijoux. Pour vous dire, il y aura 2 parures. Donc parures, c'est-à-dire collier, boucle d'oreille et bague. Donc là il y en a 2 différentes, ce qui est quand même pas mal. Il y aura 2 cuillères à café, 2 marque-pages, une paire de puces, une paire de pendantes et une paire de fantaisie.
fantaisie, donc avec une petite breloque, où c'est moi qui fais le montage, mais c'est pas moi qui ai fait la breloque en métal, voilà. Bon, ça fait quand même pas mal, ça fait pas énormément de bijoux comme j'ai déjà pu faire, je crois qu'il y a 2 ans, j'avais fait beaucoup de bijoux. Pourquoi? Parce que je préfère me concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité. Donc là, j'ai préféré vous faire, enfin selon moi, des bijoux assez travaillés, surtout pour une des parures, vous allez voir qu'il y a demandé plus de technique. J'ai préféré voilà, me concentrer bien sur les bijoux et pas sur en faire plein. Surtout que voilà, ça fait déjà 3 ans que je sors des collections de Noël et comme chaque année, je vais vous remettre en stock quelques bijoux des collections précédentes. Donc vous allez vraiment avoir un énorme choix de bijoux de Noël. Donc voilà. La collection sort le 1er novembre, ça tombe samedi. Donc samedi prochain, samedi 1er novembre, à 18 h. Donc d'habitude je fais les remises en stock et tout à 20 h. Sauf que là, j'ai pas envie que ça se fasse trop tard. J'ai pas envie que ça se fasse trop tôt dans la journée. Voilà, la collection sort à 18 h. Donc je mettrai pas par exemple 50 trucs de chaque en stock parce que moi il faut vraiment que je prenne le temps après dès lundi prochain, enfin dès lundi d'après la mise en vente de la collection de Noël, faut que je prenne le temps et que j'ai le temps de vous faire les bijoux pour vous les envoyer pour avant Noël. Voilà, c'est le but. Sparky, bêtise parce qu'il va manger la gamelle des chats. Viens bébé, moi je te vois, hein. Il est assis à côté de la gamelle, il me regarde genre comme ça. Non, tu m'as pas vu. Bref, oui, viens là, bébé. Oh mon bébé. Oh mon bébé. Bref, donc, tu mon amour. Viens. Oh, tu viens faire coucou à la caméra. Oh, lui, viens. Oui, je sais, tu veux ton quart d'heure de gloire. Oh, oui, mon amour. Oh, ma bouille. Il perd ses poils. En plus, je suis en noir, quelle bonne idée. Regarde, c'est qui là? Là. Regarde là. Regarde mon doigt. Là. C'est Sparky, mon amour. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Oui, on me demande souvent aussi quel est le délai maximum pour que je puisse passer commande et recevoir pour Noël. Le délai, je vous le redirai exactement, mais suivant les commandes, je pense que ce sera comme d'habitude fin novembre et grand maximum jusqu'au 5 décembre environ. Ce qui fait qu'après moi ça me laisse environ 2 semaines, 2 petites semaines pour faire le restant de vos commandes et vous les envoyer. Et c'est surtout les délais de la poste, moi qui m'inquiète toujours vers Noël. Puisque ils ont énormément d'envois et tout, et déjà que des fois, bon je crache pas non plus tout le temps sur la poste, mais en ce moment il m'arrive plein d'histoires, donc bon bref, doucement. Surtout que oui, donc ils ont beaucoup d'envois avec les cadeaux et les commandes de Noël, les gens qui font comme moi leur achat de cadeaux de Noël sur internet, et voilà, c'est toujours un petit peu plus long au moment des fêtes, donc voilà pourquoi je mets ce délai assez tôt qui est fin novembre début décembre maximum pour avoir à coup sûr vos bijoux pour Noël. Voilà. Il m'écoute. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, j'avais un autre truc aussi à vous dire. Ici plus. Je sais plus. Les photos là de la collection Noël, je vais les faire courant de la semaine là avec ma soeur. Je vais en profiter du coup qu'on a un jardin maintenant pour faire les photos dans le jardin. On va essayer de vous faire des belles photos. Voilà. J'avais un autre truc à vous dire. Il me semble que c'était important en plus, mais ça m'est sorti de la tête. Les commandes, la collection de Noël, les travaux. Je crois que je vous ai tout dit. Pourquoi tu mets ta... On dirait qu'il a la patte... Pourquoi tu mets ta patte comme ça? Oh oui mon amour. Oh mon amour. Oh des câlins. Regarde, oh mon amour. Oui, donc j'ai hâte de voir comment les chats et Sparky vont réagir avec le jardin. Alors, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on a une nationale qui passe devant la maison. Donc la maison, vu qu'elle est assez reculée par rapport à la route, on n'entend pas les voitures et tout. C'est pas ça le truc, mais c'est quand même, la route est quand même là. Et j'ai peur pour les chats. Haribo est un grand peureux, donc j'ai moins peur pour lui. Dragibus, lui, n'a pas conscience du danger. On l'a vu, enfin voilà, on a vu plein de fois qu'il avait pas, enfin on voit bien qu'il est pas comme Haribo, qu'il a pas conscience du danger. Il a pas le vertige, il a pas ces trucs-là, et j'ai un peu peur. Mais bon, après c'est des chats, je peux pas les garder enfermés chez moi, c'est pas possible. Et au contraire, ils ont toujours connu une vie d'appartement, et j'ai vraiment envie qu'ils connaissent ce que c'est de chasser les petites souris dehors, d'avoir un jardin quoi.
donc je peux pas les garder enfermés et j'ai pas envie parce qu'ils seraient pas heureux. Donc voilà, on va voir comment ils réagissent avec la route qui n'est pas si loin que ça de la maison, et puis j'espère qu'il se passera rien, mais voilà, après j'ai pas envie qu'on dise que je suis une inconsciente et tout, c'est juste que c'est des chats et des chats on peut pas les garder enfermés quand on a une maison, enfin il y en a qui le font peut-être, mais moi pour leur bonheur je préfère pas le faire, et puis je me dis que bon ils vont quand même faire attention, j'espère. En tout cas les premiers jours je vais surveiller et puis je vais leur faire comprendre s'ils vont vers la route qu'il ne faut pas qu'ils y aillent. Voilà, après je pense qu'ils vont voir quand même que c'est une route et j'espère qu'ils vont pas y aller. Après le jardin est complètement derrière, enfin la route est pas du côté du jardin, si vous voulez vous avez la route qui est là, la maison elle est assez en profondeur et tout derrière la maison il y a le jardin, donc je me dis qu'ils vont peut-être pas aller sur le devant, ou en tout cas je l'espère. Je vous tiendrai au courant de quand j'aurai internet bien évidemment. Et puis voilà, le plus important, enfin c'est pas le plus important, mais c'est si vous voulez continuer à avoir de mes nouvelles régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, parce que je vais poster tous les jours, c'est sur Instagram. Donc le lien est en barre d'infos, mais je vous le réécris ici. Voilà, je vous le mets souvent en bas. Il a pris le jouet à Dragibus. Dan Pot-Souris, c'est pas à toi. Dan, viens Sparky, Dan à maman. Bah, si tu le lâches avant de me le donner, ça va pas le faire. Bref. Tu l'abîmes pas, c'est pas à toi ça. Oui, suivez-moi sur Instagram, le lien est ici, creafimo_gourmandise. Et voilà, vous allez pouvoir suivre, je vais être avec Ossane une bonne partie de la semaine, vous allez pouvoir nous suivre dans nos conneries, nos travaux, nos machins, nos bidules. Et voilà, on va bien rigoler, enfin, on vous postera des petites vidéos Instagram et tout. Je pense que ça va être marrant. Voilà, donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions et que j'y ai pas répondu dans ce vlog, que ce soit je sais pas pour les bijoux, la collection de Noël ou la maison, je sais pas quoi, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Là j'essaie de vraiment vous dire tout ce qui me passait par la tête et tout ce qui était important que je vous dise. Après j'ai peut-être oublié des choses, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des questions. Et voilà, sur ce je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et j'essaye au maximum de vous poster au plus vite le bilan lundi et le vlog de vendredi qui sera sûrement sur les petits travaux de l'atelier et tout. Je pense qu'on va pas mal rigoler, j'essaye de vous les poster le plus rapidement et puis bah n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour me suivre pendant tout le déménagement et toute cette semaine. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt, bye bye. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer sur le petit logo YouTube pour t'abonner à ma chaîne. C'est gratuit, ça me fera super plaisir et ça te permettra de ne louper aucune autre vidéo. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos et à très vite.